m'accroche à lui. Je m'accroche à lui. Je m'accroche à lui. Est-ce que tu t'accroches vraiment? Il a promis. Il a promis d'être avec moi. Oui. Sa fidélité, durera toujours. Sa fidélité, Sa fidélité durera toujours. Durera toujours. Son amour, Oui, son amour. son amour Durera toujours. Son amour durera toujours. Vous voyez, nous devons avoir ces vérités qui bouent à l'intérieur de nous. Nous devons, comme on serre nos pantalons pour les hommes, pour les porter, pour qu'ils ne tombent pas. Nous devons avoir pour vérité de l'amour de Dieu notre ceinture. Parce que si tu n'as pas pour la vérité pour ceinture, ton pantalon va tomber. Tu vas marcher dans la honte. Alors que la vérité, c'est qu'il t'aime. Et à cause du fait qu'il t'aime, si tu marches dans la lumière, comme lui-même il est dans la lumière, tu es en communion avec lui. Et son sang te lave de tous tes péchés, de toute iniquité, de toute transgression. Le sang de Jésus est merveilleux. Alléluia. Quand je regarde en arrière, il y a une chanson qui disait ceci. Le sang de Jésus m'a rendu heureux. Vraiment, le sang de Jésus m'a rendu heureux. Vraiment, le sang de Jésus m'a rendu heureux, heureux, vraiment. Le sang de Jésus m'a rendu heureux, très heureux, vraiment. Le sang de Jésus m'a rendu heureux, heureux, vraiment. Le sang de Jésus m'a rendu heureux, heureux, vraiment. Pourquoi est-ce que le sang de Jésus nous rend heureux? Parce que sans le sang de Jésus, quand nous regardons à nous-mêmes, nous ne valons pas la peine. Nous sommes tellement misérables, tellement mauvais, tellement incapables de faire ce que notre Père qui est dans les cieux attend de nous. Mais gloire à Dieu pour son sang. Il n'arrête pas de nous laver. Il n'arrête pas de nous purifier. Il n'arrête pas de nous sanctifier. Il n'arrête pas de nous pardonner. Il n'arrête pas, il n'arrête pas, il n'arrête pas. Ikarabashatarababasa. Il n'arrête pas, il n'arrête pas, il n'arrête pas. Il n'arrête pas, il n'arrête pas. Quand ton frère et ta soeur arrêtent, Dieu n'arrête pas. Alléluia. Quand les temps et les circonstances arrêtent,
Dieu n'arrête pas de te pardonner. Dieu n'arrête pas de te racheter. Dieu n'arrête pas d'essayer de changer ton cœur. Dieu n'arrête pas d'essayer de collaborer avec toi pour que tu sois semblable à lui. Il n'arrête pas, il n'arrête pas, il n'arrête pas de te laver. Il n'arrête pas de te couvrir. Il n'arrête pas de te soutenir. Il n'arrête pas d'agir. Alléluia, Jésus. Oh, Jésus. Il n'arrête pas d'agir. Alléluia. Le temps est très avancé. Bienvenue à tous et à toutes. Nous allons élever la voix. Nous allons prier pour Pasteur Kaouzi et Pasteur Barbosa Jean-Yves qui sont en chemin pour le retour. Nous allons prier pour tous les dirigeants, pour leur maison, pour leur famille. Je dis merci à l'équipe de chant, merci à l'équipe de son, l'équipe vidéo derrière. Un grand merci, que le Seigneur Jésus vous bénisse alors que vous le servez fidèlement. Amen. Alléluia. Nous voulons élever nos voix et prier pour nos pasteurs et prier pour la direction du Seigneur dans un monde rempli d'inconnus. Amen. On ne sait plus où on est, on ne sait plus à quoi s'attendre demain. Et vous savez quoi? Au milieu de tout ça, Dieu sait ce que nous devons faire. Dieu sait comment nous devons penser. Dieu sait comment nous devons agir. Et Dieu sait aussi comment nous ne devons pas agir. Nous avons besoin de Dieu plus que jamais auparavant. Amen. Nous avons terriblement besoin de lui. Amen. Et devinez quoi? Il est là. 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 Dieu est là. Il est là. Il est là. Alléluia. Le refrain dit: Dieu est là pour me guérir, me consoler, me bénir, car je crois en sa parole. Dieu est là. Oh, Dieu est là pour me guérir, me consoler, me bénir, car je crois en sa parole. Dieu est là. Alléluia. Dieu est tellement présent. Il est tellement merveilleux. Ces mélodies du ciel me rappellent les années 1995 quand je vivais en Côte d'Ivoire. J'avais un pasteur qui adorait. Il aimait adorer. C'était un docteur en astronomie à qui Dieu a dit: laisse ton boulot, occupe-toi de mes brebis. Il adorait. Il adorait. Il avait des batailles. Mais vous savez, dès qu'il prenait sa petite guitare et il se mettait à adorer Dieu, tous les problèmes tombaient. Toutes les oppressions tombaient. Quand il se mettait à adorer Dieu, tu allais pleurer du début de l'adoration jusqu'à la fin. On adorait coucher à terre. Pour tenir debout, il fallait être vraiment dur. Tellement l'Esprit de Dieu nous transportait. Et on voyait la main de Dieu nous
toucher, nous consoler, nous guérir et nous faire grâce sur grâce. Que Dieu bénisse cet homme de Dieu. Gloire au nom de Jésus. Seigneur Dieu, nous prions pour tes serviteurs, Pasteur Kaozi, Pasteur Jean-Yves Barbosa qui sont en chemin. Et Karebosha, Tarababasha. Que ta main les fortifie, les guide, les garde, les protège, Seigneur. Combat leurs combats, les visibles et les invisibles, Seigneur. Manifeste ta force, manifeste ta puissance en Ephrata. Ouvre devant eux des portes que nul ne peut fermer, Seigneur. Et ferme sur leur vie, Seigneur, toutes les portes qui sont des pièges, des traits enflammés de l'ennemi, Seigneur. Envoie tes anges au-devant d'eux, Seigneur, dans leurs avions pour les guider, pour les garder, pour combattre leur combat au nom de Jésus. Que toute autorité, domination, prince des ténèbres, principauté qui se lève contre eux soit liée et précipitée dans les abîmes sans fin. Au nom puissant de Jésus, nous commandons, ordonnons, décrétons, déclarons qu'ils fassent un bon voyage, qu'ils soient de retour de façon imminente et qu'ils continuent l'œuvre divine, magnifique à laquelle tu les as appelés. Bénis leur maison, bénis leur famille, bénis tous les dirigeants. Souviens-toi de Pasteur Graham et la sœur Ruth Graham, Seigneur. Souviens-toi de Pasteur Benji, Pasteur Martin, Pasteur Guzman, Seigneur, Guzman Junior, Seigneur. Souviens-toi, Seigneur, de Pasteur Pablo, Pasteur Patrick Pedro. Souviens-toi, souviens-toi, Jésus, souviens-toi de ton peuple. Souviens-toi de tes serviteurs, Pasteur Lionel, Pasteur Luc, Pasteur Kenzo, Seigneur Jésus. Souviens-toi, Seigneur Jésus, souviens-toi, Éternel des âmes, de tes fils et de tes filles qui ont embrassé le ministère, Seigneur. Pasteur Dario, Seigneur Jésus Chilmé, souviens-toi, Éternel des âmes, souviens-toi, Seigneur, de ceux qui ne me reviennent pas en mémoire. Pasteur Luc, Seigneur, Rabashata, Pasteur Yannick, Éternel, souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de leur maison. Affermis-les, que ton esprit descende sur nous. Pasteur Price, Pasteur Sleep, Seigneur. Papa, Pasteur Samoya, Seigneur, Pasteur Valenciano, Pasteur Grant, Seigneur Jésus, Rabakashikotorobosha, Papa, toutes tes servantes qui sont dans le ministère, Sœur Wendy, Seigneur, Sœur Latoya, Seigneur Jésus, Yarababashata, Sœur Zeroki, Seigneur, souviens-toi, Éternel des armées, souviens-toi de la Sœur Liane, Seigneur Jésus. Souviens-toi, Éternel des armées, agis, Seigneur. Souviens-toi de Pasteur Miguel, Seigneur. Pasteur, Seigneur Jésus. Ratakatayamakorobobosha. Pasteur Michel Kassongo, Seigneur. Souviens-toi, Seigneur, du Québec. Souviens-toi de l'Ontario. Souviens-toi du Canada. Souviens-toi de nos villes, villages, maisons, familles, enfants. Envoie de l'aide, du secours, Seigneur. Utilise-nous pour ton nom, pour ta gloire. Pour un temps comme celui-ci, souviens-toi de tous ceux-là qui se lèvent tôt le matin pour crier à toi, pour intercéder, Seigneur, en faveur des besoins des uns des autres, des âmes perdues. Souviens-toi et agis. Souviens-toi et agis. Souviens-toi et agis. Souviens-toi et agis. Souviens-toi et agis dans chacune de nos vies. Souviens-toi de ceux qui sont faibles et qui n'ont pas la force, Seigneur. Sois leur force. Relève-les, affermis-les, Seigneur. Souviens-toi de ceux qui sont combattus. Combat leur combat, Seigneur. Souviens-toi de ceux qui sont dans les besoins, Seigneur. Pourvois à leurs besoins selon ta richesse et ta gloire. Souviens-toi, Seigneur. Souviens-toi, Jésus. Souviens-toi, Seigneur. Souviens-toi pour la gloire de ton nom. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit au nom de Jésus. 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 Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
Gloire au nom de Jésus. La parole de Dieu est tranchante. Elle est puissante, elle est efficace. Plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant. Mais vous savez, elle guérit. Vous savez, elle délivre. Elle restaure. Elle bénit. Elle fortifie. Elle affermit nos bras et nos jambes languissantes. Elle change nos vies. Dieu dit seulement un mot sur ta situation et elle va changer d'une manière tellement radicale que tu ne pourras même plus croire que tu sois passé par là. Ce sera comme un rêve parce que Dieu est puissant. Au commencement, sans la poussière, il a dit que la terre soit. La Bible dit et la terre fut. Au commencement, Dieu créa, les cieux et la terre. Il dit que la lumière soit et la lumière fut. Il n'avait besoin de rien d'autre que sa parole pour faire toutes choses. Amen. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons aller dans la parole du Seigneur. Et avant d'entrer dans la présence, dans la parole du Seigneur, si je veux donner un titre au partage que nous allons avoir ce soir, c'est « Et si tout s'arrêtait subitement ?» Si tout s'arrêtait subitement. Tout. Vous voyez, il y a juste à peine 2 ans en arrière, les choses ont commencé à s'arrêter doucement, doucement, l'une après l'autre. Réduction, diminution, ralentissement. Et à un moment, on dirait que tout semblait être arrêté. Et vous savez, quand nous regardons en arrière, nos vies ont beaucoup changé. En bien et en mal, pour certains. Ceux qui étaient mauvais sont devenus beaucoup plus mauvais. Parce qu'ils avaient maintenant assez de temps pour faire le mal. On a eu l'opportunité de voir nos vrais visages. Parce que maintenant, on avait le temps en masse. Le temps en masse pour bien agir. Le temps en masse pour se repentir. Le temps en masse pour se sanctifier. Le temps en masse pour tout. Mais je vais vous dire quelque chose. Ce que nous avons vécu au cours des 2 dernières années, avec ce confinement, n'est rien par rapport à ce qui vient. Ce n'est pas pour vous faire paniquer. Vous êtes passé à travers le confinement, vous êtes là, non? Vous servez Dieu, non? Peu importe ce qui arrive, vous serez là et vous servirez l'Éternel. Allô? Nous ne devons pas craindre ce qui viendra. Nous devons explorer et exploiter ce qui viendra. Vous savez, là, c'était un virus. Et peut-être beaucoup d'entre vous ont été atteints. Moi, j'ai été atteint avec toute ma famille. En janvier de cette année, on a été écrasés par le Covid. Nous sommes des vétérans du Covid. On s'en est sorti très vivant et très fort. Sans médicaments. Alléluia. Il n'y a pas de médicaments. Celui qui se confie en l'Éternel ne sera point confus. Et si tout s'arrêtait subitement, que quelqu'un dise gloire à Dieu. Quand vous écoutez les nouvelles, dites simplement gloire à Dieu. Maître des temps, maître des circonstances, gloire à Dieu. Première approche face aux tribulations, aux nouvelles qui effrayent, qui donnent des insomnies. Gloire à Dieu. Je connais Dieu.
les jours, tu vas trouver quelqu'un qui va te dire, est-ce que tu as appris? Le gouvernement a dit que, gloire à Dieu. Les autorités ont dit, gloire à Dieu. Ils disent des bonnes choses, gloire à Dieu. Ils disent des mauvaises choses, gloire à Dieu. Ils disent des très mauvaises choses, gloire à Dieu. Dieu est assis sur le trône. Il était assis sur son trône pendant le déluge. Il reste le maître des temps. Il reste le maître des circonstances. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. À Abidjan, on disait, il y a quoi? Il y a quoi? Alléluia. Il y a quoi? Il y a quoi qui dépasse Dieu? Il y a quoi qui est plus fort que Dieu? Il y a quoi qui connaît la fin de toutes choses avant son commencement comme Dieu? Il y a quoi qui a étendu les cieux? Il y a quoi qui a créé les cieux et la terre? Il y a quoi? Gloire à Dieu. Je vais vous dire quelque chose. N'utilisez pas vos cerveaux pour créer des domaines de panique. Ici, il y a panique numéro 1, panique numéro 2, panique numéro 3, je ne dors plus. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Et s'ils font ceci, on va faire comment? Et s'ils disent maintenant que... Ils disent, tu dis. Ils parlent, tu parles. Goliath parle, David parle. Le monde parle, l'église parle. Alléluia. Et autant que je sache, c'est l'église qui a reçu de Dieu le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur les lions, les lionceaux, les dragons, sur les autorités, les dominations, les princes des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est nous qui avons ce pouvoir. Alors peu importe ce qu'ils font, nous disons gloire à Dieu. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Alors je dis gloire à Dieu. Toutes ces choses sont des opportunités pour l'Église. On est là, on espère que bientôt ça va finir. Prions que ça finisse. Non, prions que ça augmente. Jusqu'à ce que tout le potentiel que Dieu a mis en nous soit en pleine opération. Que tu ne te lèves plus pour te battre avec les applications et les médias sociaux, mais que tu te lèves pour ouvrir les yeux des aveugles, que tu te lèves pour guérir les malades, que tu te lèves pour ressusciter les morts, que tu te lèves pour parler dans la vie des gens et le démon les lâche, que tu te lèves pour imposer les mains aux malades et les malades soient guéris, quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances. Gloire à Dieu. Il ne faut pas que ça diminue. Il faut que ça augmente. Je vous le dis, ça diminue, beaucoup de péchés reviennent. Ça diminue, les iniquités. Oh, tel péché, je l'avais oublié. Waouh. Ça fait longtemps, hein? C'était même encore comment? Et on va là comme des moutons sauvages. Après, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, tu sais même encore que quoi? Le feu a toujours amené l'Église à une dimension de puissance sans précédent. Les tribulations sont le moteur de l'opération du Saint-Esprit. Le livre des Actes des Apôtres commence dans les tribulations avec la prière, continue dans les tribulations avec la prière, les signes, les prodiges et les miracles, et se termine dans la tribulation ayant évangélisé toute l'Asie en 3 ans. Toute l'Asie, 3 ans, oui. Et aucun d'eux ne vivait hors du
confinement. Ils étaient confinés. Tout le reste du monde avait le droit de circuler, de faire tout ce qu'ils veulent. Ils se cachaient. Et Paul allait chercher des lettres. Donnez-moi des lettres, l'autorisation de les arrêter. Et il allait de maison en maison. Il n'allait pas dans les écoles les arrêter. Il n'allait pas au lieu du travail les arrêter. Il venait chez eux. Pourquoi? Eux, ils étaient cachés chez eux. Et si tout s'arrêtait et que tu ne peux plus sortir, tu dois rester dans ta maison. Brosser le monde spirituel. Renverser les princes des ténèbres, les néphilim qui sont en train de détruire la terre. Tu dois les cogner fort. Arrêter de déprimer, ça c'est de la paresse. Et les paresseux vont toujours déprimer, mais quand tu commences à frapper les murs, tu renverses les murs de Jéricho, tu auras zéro dépression. Tu auras zéro dépression. Quand quelqu'un va vouloir te rendre visite, ça va te déranger. Parce que tu sais que la présence de la personne risque d'interférer dans un moment où le Saint-Esprit veut te demander d'aller prier. Tu vas dire non, reviens plus tard. Remettons ça à la semaine prochaine. Et tu sais bien que tu n'as pas besoin que quelqu'un soit avec toi. Tu as besoin d'être avec Dieu. Tu es avec Dieu. Tu veux rester avec Dieu. Tu aimes ton confinement. Toute chose concourt au bien de tous ceux qui... Toute chose concourt au bien de tous ceux qui sont appelés selon son... Dieu t'a appelé pour un but. Dieu t'a appelé, ce n'est pas pour que tu saches, pour te révéler, est-ce que je dois me faire injecter ou pas injecter? Est-ce que je prends 2 ou 3 doses? Honnêtement, on s'en fiche. Tu dois marcher dans ce que Dieu te dit dans le lieu secret. Pas dans ce qui te fait moins peur et qui te fait échapper aux menaces, aux rejets dans le milieu professionnel. Allô? Dieu doit te parler. Ces choses sont là pour nous amener à une dimension de communication face à face avec Dieu. Moïse est né dans la tribulation extrême. Moïse est né quand l'ordre était donné de jeter tous les nouveaux-nés mâles au crocodile. Il y a des gens qui ont peur d'avoir un enfant en ce moment. Parce qu'ils se disent, il va vivre dans quel monde? Il va vivre dans un monde où il va libérer les captifs. On regarde nos enfants toujours comme les victimes, les proies faciles de la société. On n'a pas la foi dans le don de Dieu dans nos enfants. Parce qu'on les voit toujours. Non, si on les rejette à l'école, ils vont faire comment? Ce n'est pas toi qui les as créés. Hein? Ah non, ce n'est pas toi. Dieu les a créés pour un temps comme celui-ci, pour des circonstances comme celle-ci. Et son esprit est disponible pour eux. Au lieu de nous inquiéter pour nos enfants, prions pour nos enfants. Remettons-les à Dieu en puissance. Dieu est leur Dieu. Nous sommes les parents. On ne sonde ni leur cœur ni leur rein. Et ils prendront comme Adam et Ève parfois des décisions qui n'ont rien à voir avec tout ce qu'on leur a donné comme éducation. Mais la prière d'un père, la prière d'une mère pour ses enfants fera toujours la différence. Alors, quelles que soient les tribulations, gloire à Dieu. Nous allons prier, nous allons bouger, nous allons secouer le monde spirituel, nous allons dominer, nous allons prendre notre place dans les lieux célestes où nous régnons avec Christ. Que quelqu'un dise gloire à Dieu. Mais pasteur, il y a une nouvelle loi qui est passée. Je dis gloire à Dieu. Avec cette loi, Dieu a passé une loi plus excellente. Il dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Vous qui fuyez la guerre, si vous êtes ici, si vous avez tendance à fuir la guerre, c'est inutile.
Dieu dit qu'ils ne peuvent pas te vaincre. Ils ont fui devant les murs de Jéricho. Les gens de Jéricho étaient comme, qu'est-ce qui les a effrayés? Nous, on avait abandonné. On était psychologiquement, spirituellement et physiquement déjà vaincus. Ils ont fui. Ils n'ont pas attaqué quand on les attendait. Il est important que l'Église comprenne que nous avons la Bible pour connaître la fin de toutes les batailles. Allô? La fin de toutes les batailles est déjà écrite. Vous savez, la foi des gens d'avant était plus compliquée. Parce qu'ils n'avaient pas le texte. Ils n'avaient pas. Aujourd'hui, on a tout. On a le texte et on a même les moyens de lire le texte facilement. Tu prends une application de la Bible, tu écris amour. Ça te sort tous les versets bibliques de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament où on parle d'amour. Tu ne lis que sur l'amour dans toutes ses formes. Et devinez quoi? C'est quand même la génération la plus peureuse. Pourquoi? Parce que avec l'avancée technologique, tout est facile. On a une vie de micro-ondes. On fait tout à crédit. On ne paye plus le prix. On veut le bonheur maintenant et on paiera le prix après. Tout, c'est système de crédit. Seigneur, guéris-moi maintenant, je prierai après pour ma guérison. Seigneur, bénis mes finances. Après, je te donnerai la dîme. Mes frères et mes sœurs, si tout s'arrêtait subitement, qu'est-ce que tu vas rester à la maison faire? Tu vas commencer peut-être à marcher entre quatre murs. Qu'est-ce que je fais ici? Si je sors, on m'arrête. Si je ne sors pas, on m'arrête. Il risque de venir frapper à la porte. Non, Seigneur, l'enlèvement, c'est encore quand? Vous allez supplier l'enlèvement, ceux qui sont peureux là. Vous allez supplier, reviens Seigneur, reviens Seigneur. S'il te plaît, ne permets pas que cette journée passe. Il va te dire, et ton voisin? Non Seigneur, si je lui parle, la police va m'arrêter. Tu ne parles pas au voisin, je ne viens pas. Tu étais sur la terre pour ton voisin. Dieu aurait pu t'enlever sans enlèvement. Il aurait pu permettre que le Covid te descende. Il y a des millions qui sont morts. Maintenant, nous sommes en mode, de toute façon, on sera enlevé. Peut-être avant d'être enlevé, avant que la trompette ne sonne, tu auras abandonné la foi. Nous devons aspirer à l'enlèvement dans ce sens que nous accélérons le processus d'évangélisation, d'enseignement de la Bible pour atteindre tous ceux qui doivent être atteints avant que le Seigneur vienne. Nous ne devons pas espérer l'enlèvement pour fuir, je ne sais pas, la persécution contre ceux qui ne vont pas se soumettre à la volonté du nouvel ordre mondial. Ce n'est pas ça le but. Au milieu du feu, il y a le réveil spirituel. Au milieu de ces... Il y a des gens qui avaient la tête dure comme le rocher. Quand tu leur parles de Jésus aujourd'hui, ils transpirent. Ils écoutent, ils posent des questions. Ils se disent, et après? Ils ont déjà fait tous les compromis possibles, mais ils sont toujours sous les menaces. Ils veulent Dieu. Il y a des gens qui, quand tu passes près d'eux, ils disent, ouais Seigneur, fais qu'il me parle de Dieu. Fais qu'il me parle de Dieu. Et toi, le chrétien, une voix te dit, si tu vas là-bas, lui parler de Dieu, la distanciation sociale que tu ne veux pas respecter, là, la police va garer ici, te donner un ticket en public devant les gens. Passe ton chemin. Il y a une guerre.
Le Saint-Esprit est en train de convaincre les gens, vous êtes mal barrés. Vous vivez dans le péché. Et la terre va être détruite avec tout ce qu'elle renferme. Repentez-vous. Ils sont comme, je veux bien, mais on fait comment? Hommes frères, que ferons-nous? Il y a même personne à qui ils peuvent demander, que dois-je faire? Pourquoi? Parce que les concernés sont plus confinés que le monde. Nous voulons sortir. Nous voulons vivre une vie agressive au milieu de l'adversité. Nous voulons vivre une vie agressive au milieu de l'adversité. Agressif en prière. Vous savez pourquoi on rate les opportunités d'évangéliser? C'est parce qu'on ne prie pas. Dieu ne cherche pas les gens qui vont beaucoup sortir. Dieu cherche les gens qui vont beaucoup prier et il va les amener dehors. Dieu ne cherche pas les gens qui vont juste courir dans les rues. Le jour de la Pentecôte, ils n'ont pas couru dans les rues. Ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux qui remplit la pièce où ils étaient assis. Et des langues semblables à des langues de feu se posèrent sur chacun d'eux et ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit de Dieu leur donnait de s'exprimer. Il y avait à Jérusalem des hommes pieux, c'est-à-dire des hommes qui cherchent Dieu, venant de toutes les nations qui a sur la face de la terre. Au bruit qu'ils entendirent, ils accoururent. Dieu cherche des gens qui vont prier afin de pousser le monde qui le cherche à courir vers eux. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Quand la lumière brille la nuit, les insectes courent vers la lumière. Quand la lumière brille, les insectes sortent des ténèbres et courent vers la lumière. Parce que quand tout est éclairé, je vais vous dire une chose. Dans plein jour, on ne sait même pas qu'il y a un insecte dans les herbes autour de nous. On ne sait même pas qu'il y a un insecte dans cette salle. Mais la nuit, lorsque tout est éteint et une seule lumière brille, tu vas voir tous les insectes qui sont dans cette salle que vous ne voyez pas. Ils vont courir vers la lumière. Dieu veut envoyer des âmes vers toi. Vas-tu finalement prier et te disposer pour que Dieu les envoie? Ou es-tu toujours en train de courir après les distractions? Dieu ne cherche pas les gens qui sortent beaucoup. Dieu cherche les gens qui s'enferment beaucoup dans le lieu secret et qui appellent. Donne-moi les nations, Seigneur. Donne-moi les peuples. Donne-moi les langues. Donne-moi les hommes. Donne-moi les femmes. Donne-moi les vieillards. Il dit, j'appellerai vers toi des nations que tu ne connaissais pas. Dieu va attirer le monde vers nous. Allons-nous les recevoir ou allons-nous les fuir? Quand c'est le monde qui commence à te demander, tu es chrétien, et tu es comme, comment tu as su? Tu dois être capable de dire, oui, je suis chrétien. Gloire à Dieu que tu l'aies reconnu. J'ai une parole pour toi. Le Seigneur dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il n'entrera pas dans le royaume des cieux. Probablement, tu as beaucoup de besoins. Mais laisse-moi te donner d'abord le pain de vie. Tu dois te repentir. Parce que Jésus-Christ est mort. Il a renoncé à lui pour nous sauver. Nous devons renoncer à notre façon de vivre pour répondre à son appel. Tu dois être baptisé d'eau au nom de Jésus, car il est mort, il a été enseveli. Et le troisième jour, il est ressuscité des morts. Nous avons été baptisés en lui, en sa mort. C'est pourquoi tu dois être baptisé au nom de Jésus. Et il va effacer tous tes péchés. Il les jettera dans la mer de l'oubli et il ne s'en souviendra plus. Et le troisième jour, il est ressuscité des morts. Tu dois prier pour recevoir le don du Saint-Esprit. Car Romains 8, 13 dit, celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. Viens, on prie pour toi. Dieu va te remplir de son esprit. Tu auras la puissance de la résurrection et la puissance pour vivre pour Dieu. Nous devons être tellement réactifs, comme un piège à rat. Il y a un fromage dessus. Le rat guette.
Il vérifie, il n'y a personne qui meurt. Il n'y a aucune caméra cachée. Ok, c'est bon. Pac! Il est pris. Il faudrait être tellement violent que quand quelqu'un te rencontre, il est tellement touché par la puissance et l'énergie avec laquelle tu lui as donné l'évangile qu'il passe sa journée à en parler à ses amis. Mais j'ai rencontré quelqu'un là-bas, il me dit que je dois me repentir et que je dois me faire baptiser. Il va partout dans sa famille le week-end, il dit, mais vous n'allez pas croire ce qui m'est arrivé mardi. Il continue de faire l'œuvre de Dieu que vous avez commencé. À Antioche, c'est là où on les a appelés chrétiens. C'est là où le mot chrétien est né pour la première fois. Vous savez pourquoi? Parce que les chrétiens d'Antioche étaient des agressifs. Quand tu les rencontrais, ils te marquaient une fois pour toutes. Ils te marquaient. Ils te donnaient l'évangile avec une telle ferveur que si tu n'obéis pas, tu te dis, et s'il dit la vérité? Et si ce qu'il dit là est vrai? Comment quelqu'un sans éducation comme celui-là peut avoir une si profonde assurance? Et il est libre, il est joyeux. Le monde entier est sous la menace, mais il a la paix. Il est tranquille. Et la parole que tu dis, tu ne dois jamais oublier que Dieu va l'utiliser. Il va donner des insomnies à cette personne. Et si Jésus revient vraiment, tu t'amuses. Ça fait longtemps qu'on te le dit. Et si c'est demain? Ok, s'il ne revient pas et demain tu meurs. Vous savez, on s'approche vers des endroits où les lignes téléphoniques des assemblées vont être saturées par les appels, comme les lignes téléphoniques de Bell et d'Hydro-Québec. Les gens vont appeler. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans votre église qui peut me dire, je cherche quelqu'un qui va me parler de Dieu? Je ne dis pas que ça arrivera, ça arrive déjà. Je cherche quelqu'un qui va me parler de la Bible. Je cherche Dieu. J'ai vu votre église sur Internet. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'expliquer les Écritures? Nous allons vivre la réalité de l'eunuque éthiopien tous les jours. Et certains vont même être sauvés des démons de leur téléphone par un appel de quelqu'un qui cherchait Dieu. C'est là où ton film que tu regardais va être interrompu. Tu vas être comme, oui, c'est moi. Oups. Alléluia. Tu es où? Tu habites où? J'arrive. Après tu dis, oh Seigneur, il faut même utiliser des perdus pour me sauver. Vous voyez comment les gens se reconnaissent en masse. Ah, Dieu est bon. Aide-nous, Seigneur. Dieu est bon. Que quelqu'un dise gloire à Dieu. Seigneur, quoi qu'il arrive, utilise-moi. Utilise-moi jusqu'à ce que je n'ai plus le temps de pécher contre toi. Utilise-moi jusqu'à ce que je n'ai plus le temps de retourner à mes vomissures. Utilise-moi jusqu'à ce que je n'ai plus le temps de retourner à la boue. Utilise-moi jusqu'à ce que je n'ai plus le temps de me plaindre. Les gens qui se plaignent tout le temps, vous êtes en train de témoigner contre vous-même que vous êtes très inutile. Pas parce que Dieu ne veut pas vous utiliser, pas parce que Dieu ne peut pas vous utiliser, mais parce que vos pensées sont ailleurs. On va passer rapidement à travers le texte que le Seigneur m'a donné pour cette étude. Dis à ton voisin, priez les uns pour les autres. Nous avons besoin de prier les uns pour les autres. Moins tu pries pour les gens, plus ils vont t'offenser. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui te donne le macabo tout le temps? C'est-à-dire quand tu le rencontres, tu finis toujours fâché. C'est la personne pour qui tu ne pries peut-être jamais. Tu ne peux pas vraiment, écoutez bien, je défie quiconque va me donner le nom d'une personne pour qui
Tu pries avec ferveur, avec compassion et amour, et la personne t'énerve. Impossible. Peut-être tu es en train de prier pour que la personne change et qu'elle soit comme tu aimes. Égoïsme. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Tu demandes pour toi. Ce n'est pas pour le salut de l'âme de la personne. Devine quoi? Un autre macabo. Plop. Jacques 5, verset 7. Soyez donc patients. Jacques 5, verset 7. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre. Écoutez bien. Prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. La première parole que le Seigneur me demande de dire à son église aujourd'hui, c'est ceci. Soyons patients. Soyons patients. Soyons patients. Oh, quelqu'un doit être en train de dire, tu vois, heureusement que le pasteur a dit, soyons patients. Comme ça, ma femme va être patiente envers moi. Ou mon mari va être patient. Ce n'est pas de ça que la Bible parle. Soyez patients envers vous-même. Quand vous vous regardez et vous voyez que vous êtes des catastrophes ambulantes, Dieu dit, soyez patients, attendez quand même. Le fruit va sortir parce que Dieu l'a arrosé. Le fruit de l'esprit que tu veux porter viendra de Dieu. Sois patient envers toi-même. Ça prend un temps pour que tu y arrives. Ça prend un certain temps pour qu'on change réellement. Le Seigneur a attiré mon attention sur ce verset. Vous allez certainement penser à la patience comme si Dieu vous exige de la patience envers quelqu'un d'autre. Vous savez, la patience que tu n'as pas pour toi-même, tu ne peux pas l'avoir pour quelqu'un d'autre. Tu es vide, tu n'as même pas une goutte de patience pour toi. Tu es toujours négatif à ton sujet. Tu penses toujours que tu vas bientôt mourir. Tu penses toujours que tout ce que tu fais va échouer. Tu es tellement négatif. Et là, quand quelqu'un d'autre commet une erreur, tu exploses. Parce que la personne te rappelle ce que tu es. Si tu n'es pas patient pour toi, pardon, ne fais pas semblant d'être patient pour moi. Explose sur moi une fois. Parce que j'ai plein de défauts. Vous savez, quand on se condamne, on se critique, on regarde l'idéal qu'on aimerait atteindre et on voit qu'on est toujours loin, toujours loin, toujours loin. Quand toute l'analyse que nous avons de nos vies est toujours négative, on ne peut pas avoir une analyse positive de la vie de quelqu'un. On ne force pas Dieu dans quelqu'un. On ne force pas Dieu dans quelqu'un. Soyons patients envers nous-mêmes. Arrêtons de nous condamner nous-mêmes. Arrosons nos efforts spirituels avec un esprit de louange et d'adoration. Quand tu es impatient, adore Dieu. Quand tu commences à adorer Dieu, on dirait que ton côté charnel n'arrive pas à te pousser à exploser comme les trucs de la moufette. Tu passes près d'une moufette, tu ne lui as rien demandé. C'est quoi? Passe. Je ne te chasse pas, je ne te lance pas les pieds. Elle fait ça sur toi. Et si tu es trop proche, ça te frôle, tu rentres avec à la maison. Il faut qu'on se calme. Avant de s'embraser par rapport à quelqu'un, il faut te demander, est-ce que je suis mieux? Et si ta réponse c'est oui, tu viens de mentir. Si ta réponse est oui, tu viens de mentir. C'est parce que tu manques d'être ce que tu espères être dans le Seigneur que tu ne peux pas supporter quelqu'un qui a les défauts. Je sais de quoi je parle. J'ai vécu comme ça longtemps. Facilement en train de critiquer. Facilement. Pourquoi? Parce que je me détestais. Vous avez la même chair que moi.
Verset 8. Vous aussi soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Affermissez vos cœurs. Allô? Nous devons être des avocats des uns et des autres. La Bible dit, mes petits enfants, ne péchez point, mais si l'un d'entre nous a péché, nous avons un avocat. Écoute, si tu as péché, tu as un avocat, alors arrête de te condamner. Tourne-toi vers ton avocat, dis sang de Jésus, parle en ma faveur, je ne vais pas bien. Et quand tu le dis, tu ne dis pas pour faire plaisir à quelqu'un. Tu dois crier à Dieu pour ton propre salut, plus que pour le salut de toute personne. Allô? Nous avons un avocat. Devine quoi? La personne contre qui tu es irrité a un avocat. Et son nom c'est Jésus. Donc tu es en train de plaider contre Jésus. Jésus va le défendre. Jésus va la défendre. Il faut qu'on arrête. Vous avez déjà entendu parler de vivre et laisser vivre? Vous avez déjà entendu dire? Tu es vivant, non? Laisse les autres vivre. Vous voyez comment c'est difficile à comprendre et c'est simple à comprendre en même temps. Tu vis, tu respires. Laisse les autres vivre et respirer. Alléluia. Personne ne crie sur toi, ne crie sur personne. Ce qu'on te donne, la paix qu'on te donne, laisse les gens dans la paix. Traite autrui comme tu aimerais qu'on te traite. Parce qu'on va te traiter comme tu traites autrui. Dieu qui est au ciel dit que ce qu'un homme a sémé, il moissonnera. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui sème un grain de maïs et qui récolte un grain de maïs? Il récolte des épis. Imaginez alors, chaque mauvaise chose qu'on sème. Vous pensez que le principe de la moisson ne va pas s'appliquer? La récolte va être abondante. Double mesure, précise, secouée et qui déborde. Jusqu'à ce qu'on prenne conscience et qu'on se dise, aïe, quand on m'a fait un peu comme ça, j'ai pris feu. Voilà que je n'arrête pas de faire le mal partout où je passe. On me reproche, les reproches partout. Il faut être patient. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Soyons les avocats les uns des autres, comme je vous disais. La Bible dit au verset 9, ne vous plaignez pas les uns des autres. Oui, quand les gens changent, ne vous plaignez pas. C'est ce que la Bible a dit. Quand les gens vous écoutent, ne vous plaignez pas d'eux. Est-ce que c'est ce que la Bible a dit? Vous savez, nous changeons les Écritures. Nous voulons que les gens soient corrects. Et là, on ne se plaint pas. Ouais, ben, tu as vu que depuis que tu as changé, je ne me plains plus, non? Donc, ton esprit de plainte est dans toi. Oh, elle a fait ceci. Oh, elle a fait cela. Oh, elle a fait... Même dans les rêves. Oh, non, elle a fait ceci. Oh, si seulement, Seigneur. Tu vois un petit chat. Oh, mignon. Tu vois celle-là, elle a encore fait ceci. Mais ne passe pas à côté, tes poils vont être arrachés. N'attends pas que quelqu'un change pour que tu arrêtes de te plaindre. Dieu te demande d'arrêter de te plaindre parce que Dieu a une liste de péchés énorme à ton sujet, au sujet desquels il peut se plaindre jour et nuit, ça ne finira pas. Il te demande de te fermer la bouche afin qu'il ferme aussi sa bouche pour ne pas te condamner. Tout ce que nous goûtons, c'est ce que nous sommes, d'une manière ou d'une autre. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Mais pasteur, quand tu dis ça, je connais des gens qui vont en profiter pour abuser. On a abusé de Jésus. Il n'a pas répondu. On a tout fait.
Il n'a rien dit. Ah, si je ne dis rien, je sens que je vais mourir. Meurs. Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il porte sa croix chaque jour et me suive. C'est-à-dire, fait exactement ce que Jésus aurait fait. Ok, ça c'est une parole trop dure pour vous. Je la prêche pour moi. Allô? Les gens dont on se plaint, on n'a aucune capacité de les changer. Quand on se plaint d'eux, on accuse Dieu. Qui savait de quoi ils sont formés, ils savaient qu'ils ne sont que poussière. Comment a-t-il osé les placer dans ma vie? Et je te bénis, Seigneur, tu es mon Dieu. Mais les gens que tu as créés là, tu les maudis à leur départ et à leur arrivée. Tu bénis Dieu que tu ne vois pas et tu maudis l'homme que tu vois qui est créé à l'image de Dieu. Vous savez, le Seigneur dit, c'est à cause de l'endurcissement de vos cœurs. Comment savoir que ton cœur est un cœur de pierre? Regarde à quel point tu t'irrites facilement. Ton cœur, on s'irrite vite parce que nos cœurs sont durs. Dieu dit, je retirerai de vos cœurs la pierre. Il y a certains qui, quand Dieu envoie sa main, il tape sa main. Hey, laisse ma pierre tranquille. Je dois encore l'utiliser pour lapider quelqu'un. Tu en as besoin de temps en temps. Lapidage. Si je ne lapide pas, je suis mort. Je dois lapider. On me lapide, je lapide. Lapidera bien qui lapidera le dernier. Ne touche pas à mon cœur. Il dit, je retirerai de vos cœurs la pierre et je mettrai en vous un cœur de chair. Je déverserai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. J'écrirai ma parole sur vos cœurs et je ferai en sorte que vous observiez mes lois et que vous gardiez mes commandements. Si la pierre n'est pas enlevée, toi qui critiques, toi qui juges, tu ne peux pas vivre pour Dieu. Tu lapides, tu vas tellement te faire lapider. Parce que Dieu a toujours quelqu'un qui est plus méchant que le méchant. Et quand tu t'insistes dans ta méchanceté, il dit, je vais te mettre en relation avec plus méchant que toi. Tu arrives là-bas, tu te dis, j'ai vu le diable. Dieu dit, non, 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 non. C'est juste une coche au-dessus de la tienne. Ce n'est pas encore le diable. Fais tout pour ne pas voir le diable. Oh Jésus, que quelqu'un dit Seigneur Jésus, aide-nous. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Dès qu'on se plaint, on est jugé. Chaque fois, écoutez bien, dès qu'on se plaint, on est jugé. Quand tu ne te plains pas, Dieu peut tuer la personne qui te dérange. Je vous le dis, hein. Quand tu refuses de parler, Dieu dit, ok, comme tu n'as rien dit, je vais parler à ta place. Jacob et Laban, vous vous souvenez? Laban a tellement escroqué Jacob, aller-retour. Un jour, Jacob a dit, moi je prends Tokyo. Je fuis quand il ne sera pas là. Laban s'est levé. Dieu a envoyé un ange dit à Laban. Peut-être Jacob ne t'a pas encore parlé, mais je vais te donner un ultimatum. Quand tu seras devant lui, avant d'ouvrir ta bouche, réfléchis, ton cercueil sera derrière toi. On ne se tait pas pour subir. On se tait pour que Dieu parle. On se tait pour que Dieu parle. Il n'arrête jamais d'agir. La Bible déclare que Dieu ne laisse pas le juste entre les mains du méchant. Il y a des gens qui vont prendre conscience de leurs mauvaises actions quand tu arrêtes de leur reprocher ces mauvaises actions. Parce que maintenant, c'est le Saint-Esprit qui les convainc du péché. Il y a des gens qui continuent d'être mauvais parce qu'au lieu d'entendre la voix de Dieu, quand Dieu leur parle, ça résonne trop comme nos voix. Ils sont comme, non, c'est encore lui, je ne vais pas écouter. Je ne vais pas le faire. Il veut dominer sur moi, elle veut m'écraser. Elle veut me manger, je vais me défendre. J'ai la peau du crocodile et du rhinocéros.
Et on oublie que Jésus arrive. Jusqu'à ce que la trompette sonne, on dit, attends, qu'est-ce que je faisais? Je perdais mon temps pour des niaiseries avec une niaiseuse de personnes et je suis devenu un niaiseux de personnes aussi. Excusez mon langage. Vous excusez même mon langage, pourquoi? N'excusez pas. Vous n'êtes pas les seuls à souffrir quand vous souffrez. Verset 10. Prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience. Souffrance et patience. Que quelqu'un dise souffrance et patience. Prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience. Les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Vous voulez être utilisés par Dieu. Hein? Vous avez un grand appel sur vos vies. Mais la souffrance, c'est non. La patience, c'est non. Non. Tu me dis un, moi je te dis deux. Les prophètes qui ont parlé de la part du Seigneur, ils souffraient et ils étaient patients. La génération de pas de faux prophètes, de prophètes micro-ondes qu'on a aujourd'hui, Seigneur, fais-moi parler en ton nom, mais surtout pas de souffrance. Je suis loin de l'Éternel. J'ai pris plein de vaseline ce matin, je me suis oint la tête, donc méfiez-vous. Prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Tu parles au nom du Seigneur. Souffrance, je ne veux pas. Patience, je ne connais pas. Tout tourne autour de ta gloire. La gloire sans la souffrance fait des anges déchus. La gloire sans la souffrance fait des faux prophètes, des serviteurs de Satan qui parlent au nom de Jésus. Plusieurs viendront en mon nom. C'est des anti-souffrances. Dieu va te donner, Dieu va te bénir. Je ne souffrirai plus, je ne souffrirai jamais. Souffrance et patience. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Il y en a qui souffrent impatiemment. Depuis que je suis né, je souffre. Éternel, j'ai trop supporté. Ça suffit. Je supporte trop. Je ne supporterai plus. Maintenant, là, les choses ont changé. Qui a changé les choses? Dieu ou toi? Tente d'aller dans le côté que tu ne connais pas. Tu vas découvrir un monde pourri là-bas où tu vas supplier Dieu de te redonner ta patience que tu avais avant. Tu ne vas pas l'avoir. C'est un don de Dieu d'être patient. Maman jolie, il y a des choses que Dieu fait. Ce n'est pas l'homme qui fait, mais Dieu te fait porter les péchés de quelqu'un. Il te charge des iniquités de la personne et tu as juste envie de mourir si tu ne réponds pas. Mais devinez quoi? Le châtiment qui donnera la paix à cette personne est en train de tomber sur toi. Écoutez bien, écoutez très bien. Si Christ a porté une croix, Dieu va nous donner des croix. Chaque fois qu'on repousse la souffrance, on refuse la croix. Nous ne changeons pas. Et on reste toujours au même endroit spirituellement. Et parfois même, on rétrograde. On rétrograde. Il s'est chargé de nos péchés. Il a pris sur lui nos iniquités. Vous ne pensez pas que Dieu va nous permettre de temps en temps d'être chargé des péchés de l'autre? Comment est-ce que tu peux avoir quelqu'un près de toi dans ta vie? Toute ta vie, c'est la souffrance avec cette personne. C'est un privilège, mes frères, mes sœurs. C'est un privilège. Tu jettes cette croix, tu vas demander à Dieu de te donner une petite croix qui entre dans la poche. Tu l'auras. Sauf qu'au moment de traverser des difficultés de la vie, tu vas chercher Dieu. Dieu se trouve dans ta croix. Dieu se trouve dans la grosseur de ta croix. Ne coupez pas, ne faites pas couper vos croix. C'est dans la croix que tu développes le caractère de Jésus. Vous savez, ces derniers temps, j'ai remarqué que je m'irritais un peu trop. Je perdais un peu trop patience. Le Seigneur me dit, c'est parce que tu ne pries plus pour les gens comme tu priais avant. Ta joie a diminué.
Tu es maintenant comme un tireur, un sniper, un tireur d'élite. Quelqu'un bouge, donc ping. Quelqu'un essaie de dire un truc qui t'énerve, tu fais de lui des tranches de jambon. Tchac, 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 tchac. Tu lui dis, la prochaine fois que tu viens, je vais faire de toi des cubes de jambon. Mais Dieu dit, tu ne vas aller nulle part avec ça. Si tu n'es pas vulnérable, comment vas-tu sauver les nations? Si tu ne te donnes pas, si tu n'ouvres pas les bras, allez-y, sans rien dire, tu ne vas jamais devenir ce que Dieu veut que tu sois. Jamais! On ne sauve pas les gens en fuyant la croix. Aucune puissance dans l'évangélisation, aucune puissance dans l'intercession. Devinez pourquoi on ne veut pas la croix. On veut juste la relation des lèvres. Mais si Christ a souffert et qu'il veut que tu aies part aux souffrances de Christ, tu dis, je ne veux pas tes souffrances. Il dit, écoute, tu auras un semblant, tu auras une forme de piété, mais tu renies ce qui en fait la force. Tu es un chrétien qui connaît toutes les Écritures, mais tu as zéro puissance. Tu es un anabaptiste. Ça veut dire quoi, anabaptiste? Oh, mais je ne sais pas, c'est sorti tout ça. Ça dit du baptiste des baptistes, peut-être c'est ce que ça veut dire. C'est très sérieux. Chaque opportunité où on est irrité, c'est des moments de... Cette irritation, c'est de la puissance. Et devinez quoi? On l'a confié à la chair. Et la chair envoie une injure. La chair envoie une menace. La chair envoie des imprécations. Alors que cette douleur, si tu la convertis en intercession, Dieu va libérer la personne avec une vitesse que tu ne peux pas imaginer. Dieu va libérer la personne avec une vitesse. Mais quand tu deviens un volcan qui crache le feu, quel est le volcan qui a déjà construit une ville? Autour de toi, ce n'est que la mort, les cendres, l'enfer, l'enfer. Dès qu'il y a le feu à l'intérieur de toi, boah, boah. Si quelqu'un arrive chez toi par surprise, tu vas vite fuir, aller te cacher dans les toilettes. Parce que ta tête, les cornes étaient en train de sortir, cogner partout dans la maison. Là, c'est quoi ce visiteur qui n'avertit pas avant de venir? Il m'empêche d'être un bon devil, un bon diable. Certains sont sauvés dans leur maison par le visiteur. Ils sont obligés de baisser les armes. Il ne faut pas qu'on voit ce que je suis. De toute façon, moi je m'en fous. Si on voit, je vais dire que c'est de sa faute. Tu viens de passer un jugement devant Dieu. On est dans la Bible, hein? C'est pas le pasteur Serge. Moi, je veux aller au ciel. Je veux aller au ciel. Je veux retourner à cet endroit où peu importe ce qu'on me faisait, peu importe ce qu'on me disait, je ne disais rien. Comme pasteur Kaozi. Tu frappes, tu méprises, il est calme. Il te regarde. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas mal. Parce que Dieu va te frapper aussi. Dieu va te donner plus méchant que toi. Et ce n'est pas parce qu'il le souhaite. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job. Et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Pourquoi il utilise Job? Quand tu réussis à être patient, ta récompense est tellement énorme que Dieu restaure toutes les années de souffrance par lesquelles tu es passé. Chaque journée de notre vie, c'est une semence. Nous pouvons accepter de souffrir un jour et à cause de cette journée où on a accepté de souffrir et prier pour le salut de ceux qui nous oppriment, nous fatiguent, Dieu nous donne 100 jours de plus. Il a prolongé les jours de la vie de Job. Mais devinez quoi? La délivrance de Job a commencé quand il a commencé à prier pour ses amis qui disaient des bêtises à son sujet. Quand quelqu'un dit des idioties à ton sujet, ne te fâche pas. C'est du carburant qu'on te donne pour vivre plus longtemps pour Dieu. Seigneur, je veux les bénédictions de Job.
Mais ne touche pas à mon enfant. Dieu dit, je n'ai pas besoin de ton enfant. C'est toi qui le cherches. Tu es comme, oh non, 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 non. Seigneur, non, non, là tu vas me guérir. Comment ça on peut me dire que j'ai le cancer? Tu dois me guérir, Éternel. Tu sais que je suis dans cette vie. Guéris-moi vite. On fuit. On fuit. On fuit et on tourne en rond. Vous avez déjà vu quelqu'un qui fuit dans le désert? Il revient toujours au point de départ. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Verset 13. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église. Si vous êtes malade, vous n'appelez pas, c'est sur vous. La Bible demande à ceux qui sont malades d'appeler. Ne restez pas là. Oh, je suis malade seul. Je souffre seul. Le pasteur ne m'appelle jamais. Je ne viens pas du Congo. Pauvre moi. Je viens de Saint-Martin. Ce n'est même pas sur la carte. Ma bolingo de Lingala. Non. Appelle. Appelle. Prends ton téléphone, tu appelles, ok? Tu as réussi à appeler les gens pour te plaindre du pasteur. Appelle-le. Dis, pasteur, prie pour moi. L'affaire s'arrête là, ok? C'est tout. Il a ses préférés. Le pasteur a ses préférés, les chouchous du pasteur. Même quand eux, ils ne l'appellent pas, lui, il les appelle. Mais moi, il ne m'appelle pas. Me voici qui souffre. Je suis même à l'hôpital, il ne sait pas. Dieu ne lui révèle même pas que je suis malade. Peut-être je ne suis même pas dans la bonne église. De toute façon, dès que je sors de l'hôpital, je me cherche une autre église. Appelle! Seigneur, vous savez, depuis que je suis à Trois-Rivières, quand je viens à Saint-Laurent, l'Esprit de Dieu me ramasse. Amen. J'aime ça, Trois-Rivières. Amen. J'aime beaucoup l'appel de Dieu là-bas. Aïe, aïe, aïe. Quelqu'un parmi vous est-il malade qui l'appelle et que les anciens prient pour lui et en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres. Évitez d'avoir les péchés cachés. Les péchés cachés, mes frères, c'est chaud. Non, je ne suis pas en train de dire que dès que vous faites un péché, vous allez raconter. Dès qu'un péché domine sur vous, vous vous repentez, ça revient. Vous vous repentez, ça revient. Pasteur, je ne vais pas bien. Je vais tellement mal. Ça ne me lâche pas. Ça domine tellement sur moi. Je sens que je vais passer à une autre étape. Si tu ne le fais pas, le diable va rester. Il va te lier comme une saucisse. Il va te mettre au four. Et le temps que tu réalises, tu ne crois plus en Dieu. Ta foi est dévorée par le diable. C'est comme si Dieu, c'est juste une comédie. Et là, tu viens, tu ne sens plus Dieu. Tu n'es plus... ton cœur meurt. Parce que le péché t'a démoli moralement. La prière fervente du juste a une grande efficace. Amen. Élie était un homme de même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût plus et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Mes frères, si quelqu'un vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Si tout s'arrêtait subitement, devinez quoi? On a beaucoup de travail. On a beaucoup de travail en nous-mêmes et on a beaucoup de travail à prier et à sauver les uns les autres. Peuple de Dieu, prions les uns pour les autres comme on n'a jamais prié. Fais-toi une liste de 50, de 40, de 30, de 20, de 10, non, et prie chaque jour. Fais-toi une liste et brûle les œuvres de l'ennemi dans la vie de ces personnes par tes prières. Tu peux être très utile à Dieu si on se levait pour prier.
Gloire à Dieu tout le monde. Ok, tout à l'heure, maman Tilmé m'a dit elle m'a dit de toucher sa tête et il y avait quelque chose de dur. Elle m'a demandé de prier pour elle. Et après l'écoute de la prédication, j'aimerais qu'on prie pour maman Tilmé. Alors qu'elle a ouvert la bouche pour demander la prière, que le Seigneur Jésus penche ses regards sur elle et lui accorde la guérison au nom de Jésus-Christ. Alléluia, Seigneur Jésus, tu es bon. Kosonto robaka santa. Oh, kosonto yotorobaka santa, yitarabako sonto. Oh, kosoto yotoroba santa, yarabako sonto. Alléluia, tu es Dieu qui rabako sonto yorobaka sa. Tu es fidèle, ribokotoko santa, riboko soto. Alléluia, Jésus-Christ, alléluia, kirabaka sata. Que ton feu descende maintenant et consume toute anomalie sur la tête de maman Tilmo au nom de Jésus. Oh, Kosoko Yokoroba Santa. Alléluia, Jésus-Christ. Que ton sang, Seigneur Jésus, coule dans ses veines et la guérisse complètement de tout mal, Seigneur. Dans ses jambes, Seigneur. Dans ses membres, Seigneur. Sur sa poitrine, Papa. Alléluia, Kirabaka Santa. Je libère, Seigneur Jésus, ta guérison complète sur elle. Aujourd'hui même, au nom de Jésus-Christ. Alléluia, Seigneur Jésus. Parce que tu es le maître des temps et des circonstances, Papa. Alléluia, aujourd'hui c'est le jour du salut. Aujourd'hui, Seigneur Jésus, c'est l'heure acceptable, Seigneur Jésus. Nous avons entendu ta voix, Seigneur Jésus, et nous n'avons pas l'intention d'endurcir nos cœurs. Yakarabaka Santa. Oko Santo Yokorobaka Sa. Alléluia, Kiravokotoko Santa. Hey, Kia. S'il y a des malades ici aujourd'hui, Papa, je libère ta guérison sur eux. Au nom de Jésus-Christ, alléluia. Oh, Santo Robaka Santa. S'il y a des affligés ici en ce moment, Seigneur Jésus, je libère ta main, Seigneur Jésus. Rencontre-les au lieu de leurs besoins, Papa. Au nom de Jésus, nous t'élèvons, Jésus-Christ, tu es saint. Alléluia, tu es fidèle, Jésus. Tu ne changes pas, tu es le même. Tu es le même, Seigneur Jésus. D'éternité en éternité, tu es Dieu, Papa. D'éternité en éternité, tu règnes, Seigneur Jésus. Tu es assis au centre de la terre, Seigneur Jésus. Alléluia. Omnipotent, omniscient. Tu vois tout, tu connais tout, tu sais tout. Alléluia, tu es présent parmi nous. Tu es en ces lieux, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, que ta présence remplisse, Seigneur. Tous ceux qui sont ici maintenant, Papa, que ta présence guérisse, Papa, que ta présence restaure, Seigneur Jésus, que ta présence, Seigneur, soulage, Papa, que ta présence réconcilie les âmes, Seigneur Jésus. Oh Jésus, que ta présence réconcilie les cœurs, Seigneur Jésus, des enfants à leur père, Seigneur Jésus, des maris à leurs femmes, Seigneur Jésus, des parents, Seigneur Jésus-Christ, à leurs enfants. Que ton sang, Seigneur Jésus, vienne nous réconcilier à toi, Seigneur Jésus. Parce que c'est le ministère de la réconciliation que tu nous as donné. Alléluia, Seigneur. Donne-nous la force, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Et le zèle de ta parole, Seigneur Jésus. Réveille-nous, Kiyabakasa. Réveille-nous, Seigneur Jésus. Alléluia. Réveille-nous, Seigneur Jésus. Nous avons besoin de toi et de toi seul. Réveille-nous, Seigneur Jésus. Réveille-nous, Seigneur Jésus. Nous ne voulons pas avoir une forme de piété et renier ce qui en fait la force. Réveille-nous, Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons marcher avec toi, Seigneur Jésus. Nous ne voulons pas t'accompagner, mais nous voulons te suivre. Réveille-nous, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous voulons te connaître selon la puissance de ta résurrection. Réveille-nous, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Avec tes souffrances, Seigneur Jésus. C'est ainsi que nous voulons te connaître, Seigneur Jésus. Alléluia. Tu es saint, Papa. Tu es fidèle au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire et louange à toi. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Béni soit le nom de Jésus. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur. Yarababaka shikorobobosha. Au nom de Jésus. Que le sang de Jésus couvre chacun de nous. Que le sang de Jésus parle dans les réalités de nos vies. Que le sang de Jésus parle dans les défis de nos vies. Que la grâce de Dieu
nous précède et nous suive partout. Que la grâce, la faveur de Dieu ouvre devant nous des portes que nul ne peut fermer. Que la puissance de l'Esprit de Dieu nous donne la patience au lieu des explosions et des réactions charnelles. Que la puissance de l'Esprit de Dieu nous rappelle le privilège que nous avons de souffrir avec Christ quand nous sommes opprimés, blessés, offensés par notre prochain. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le peuple de Dieu dit au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia. Soyez tous abondamment bénis et rentrez en paix couverts dans le sang de Jésus. Amen. Priez les uns pour les autres. Prions les uns pour les autres. Si vous n'arrivez pas à prier pour vous-même, essayez de prier pour les autres. Vous allez voir, ça coule subitement très facilement. Que Dieu nous aide. Amen. Nous vous aimons dans le nom de Jésus. Merci à tout le monde. Mesdames, Messieurs, c'est la fin pour aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous. Prochaine diffusion, c'est nos ondes demain avec le pasteur Serge et le frère Boas pour l'église de Biafra à partir de 19h. Aussi l'église de Granby avec le pasteur Vincent Auger à partir de 19h aussi. N'oubliez pas la conférence de Montréal-Nord ce vendredi. Ça commence vendredi soir, 8h30 prière, 19h premier service. Je pense que le pasteur Grand qui va coucher au premier service. Samedi matin, conférence de Montréal-Nord, je pense à 9h. Samedi après-midi, il y a samedi en forêt, 6h, 6h30, ça va être chaud. Il y aura les jeunes prédicateurs, je serai là, ils seront en ligne. Et puis après, dimanche matin, la conférence de Montréal-Nord, et le service habituel. C'était le frère Yannick. Que Dieu vous garde en prière, que Dieu nous garde en prière, que Dieu vous bénisse. Au revoir et à bientôt.